Ça se passe ici, ce matin vous emmène à Bidart à partir d'aujourd'hui jusqu'au 10 septembre prochain. Une exposition, mais pas n'importe laquelle, une exposition de photos aquatiques sur le thème des femmes, une exposition proposée par notre invitée Margot Caillé. Bonjour Margot. Bonjour. Emma Kouméac, c'est le nom de cette exposition qui démarre donc aujourd'hui, place Sauveur-Acho Arena du côté de Bidart, la galerie Pili Tafernaberry. Je me disais, Margot, vous êtes une femme chanceuse, vous avez réussi à allier vos deux passions et à en faire votre métier, c'est quand même dingue ça. Oui. Là, vous êtes une ancienne nageuse natation synchronisée à très très haut niveau, Margot, et vous étiez passionnée de photos depuis très longtemps d'ailleurs aussi. Alors, pas si ancienne que ça, puisque l'année dernière, je suis venue dans vos locaux pour parler de ma médaille au championnat d'Europe. Donc, finalement... Et on peut retrouver l'émission sur francebleu.fr. J'en profite pour glisser l'info. C'est toujours d'actualité. C'est vrai que j'ai fait du haut niveau depuis le plus jeune âge, du sport-études et puis de la compétition. Donc, l'eau, finalement, c'est mon élément. Et la photo, alors ? Alors la photo, finalement, quand j'ai recherché un petit peu les origines de tout ça, en fait, j'en ai toujours fait. Alors toute petite, mes parents racontent que j'avais d'abord des jouets finalement, puis les petits appareils photo jetables que j'embarquais en vacances, puis les petits compacts qui d'ailleurs certains étaient waterproof que je pouvais prendre sous l'eau. Il y a eu les GoPro qui sont arrivés et puis après le réflexe. Alors, qu'est-ce qui est différent par rapport à prendre une photo toute simple sur le bord de plage, une photo d'un coucher de soleil par exemple, et d'aller prendre des photos sous l'eau ? Enfin, ça se travaille, ça se prépare, j'imagine aussi. Alors, ça se prépare. Il y a un élément qui est très important. Déjà, c'est la sécurité. Oui. La sécurité, alors la mienne bien sûr, mais surtout des personnes avec qui je pars à l'eau. Surtout ici, la mer n'est pas toujours de tout repos. C'est le moins qu'on puisse dire, ouais. Et puis après, une fois qu'on est sous l'eau, y a la pesanteur qui n'existe plus, il faut retenir son souffle, il faut gérer aussi la profondeur, parce que finalement, en fonction si on est poumon plein, poumon vide, on flotte, enfin voilà, il y a ce petit réglage à caler. Et puis c'est sportif en fait, parce qu'on n'a pas toujours pied. Et moi, je me régale parce que finalement, j'ai l'impression presque de faire mon sport en faisant de la photo. Je me dis, ça, faut aussi l'apprendre à vos modèles. Quand on va prendre des photos, quand on se fait prendre en photo, en tout cas quand on est modèle pour photographe, on n'est pas forcément un grand sportif non plus. C'est ça. Et alors, du coup, grâce à mon expérience de nageuse synchro, j'ai eu l'occasion d'être moi aussi modèle à plusieurs reprises. Et en fait, toute cette expérience que j'ai pu acquérir en tant que modèle, ça me permet vraiment de pouvoir la transmettre et guider les modèles. Et après, j'emmène pas non plus n'importe qui dans l'eau. Venons-en à l'exposition, si vous le voulez bien, Margot. Emma Kouméac, on l'a dit, les femmes au pluriel, parce que c'est à elles que vous avez décidé de dédier cette exposition. En tout cas, c'est à elles que vous la consacrez. Oui. Alors, moi, déjà, quand je suis sous l'eau, en tant que modèle, il y a vraiment quelque chose avec le corps. On se sent à la fois protégé, mais à la fois un petit peu libéré. Et finalement, toutes les femmes que j'ai emmenées à la fin de l'expérience m'ont dit c'est génial, j'ai ressenti vraiment quelque chose, je me suis sentie à l'aise, alors que parfois avant d'aller dans l'eau, il y avait peut-être la crainte de se dévoiler, de se dénuder, de pas savoir trop quoi faire avec son corps. Et en fait, voilà, il y a vraiment cette notion de libération du corps. Et toutes les femmes que j'ai pu photographier ont vraiment adoré, en tout cas, l'expérience pour elles, au-delà de l'expérience photo. Parce qu'il faut les amener à ça aussi, ça demande un peu de psychologie, même de pédagogie. Oui, complètement. Qu'est-ce que vous leur dites du coup pour les mettre à l'aise, disons, les modèles ? Alors, il y a vraiment tout type de personnes qui sont venues avec moi. Il y en a qui étaient aussi dans un que moi et on est parti dans des délires complets et qui étaient très à l'aise dans l'eau, des apnéistes et tout. Donc là, c'est génial parce qu'on peut aller très très loin dans la créativité. Et puis après, si on déplace le curseur jusqu'à l'autre côté, j'ai même eu une amie qui était finalement un peu aquaphobe. Et donc, vraiment, je l'ai rassurée. Je lui ai dit, on va commencer on a pied. Si tu veux mettre que les pieds dans l'eau, on fera que ça. Et puis, en fait, c'est un travail un petit peu en amont, mais surtout après sur le moment. Et puis, finalement, c'est déjà d'abord les mettre en confiance par rapport à moi, en fait, qu'elles puissent m'accorder leur confiance. Et ça donne des photos qui sont absolument magnifiques, qu'on peut voir donc sur la place de Bidart à partir d'aujourd'hui jusqu'au 10 septembre. Le vernissage, par contre, Margot, c'est à la fin de la semaine, c'est ça ? C'est vendredi soir, après le travail. À quelle heure vous nous donnez rendez-vous à la galerie Pili Tafernaberry de Bidart ?
À partir de 18h. Eh ben, on sera là, Margot Caillé, merci super. beaucoup. Avec grand L'exposition plaisir. Emakumeak, n'hésitez pas à aller voir ça, première exposition. C'est votre toute première exposition en plus, Margot. Donc, Oui. faut fêter ça. Faut aller vous Avec rencontrer. grande aventure. Ouais. Vendredi à 18h, rendez-vous. Et puis, pour l'exposition, c'est jusqu'au 10 septembre prochain. Merci beaucoup, Margot, d'être passée ce matin. Merci David, à bientôt. Et à très vite. Je rappelle qu'on vous trouve aussi sur Facebook, la page Margot Caillé Underwater Photography, avec l'accent aussi, s'il vous plaît.